Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler de deux nouveautés qui n'en sont pas vraiment, mais c'est quand même des nouveautés. On va parler tout simplement des deux nouveaux F7 MK2 que sont le F7 Tracker, le F7CR Tracker et le F7CS Ghost MK2. Alors, pour, euh, pour faire simple, on peut les acheter sur le site RSI, puisque c'est des nouveautés, pour la somme de 185 dollars US. Les deux. L'un et l'autre sont à 185 dollars US. Donc ça va. C'est pas, voilà, c'est pas trop excessif. Je m'attendais à pire. Je voyais plutôt le Ghost aux alentours des 190 dollars. 185. Ils se sont un peu calmés là-dessus. Donc, la version Air Tracker, c'est un chasseur de reconnaissance et de commandement. Voilà. Reconnaissance, éclairage, détection. Voilà. Et le Ghost, c'est un chasseur d'attaques furtives. Tout simplement. Voilà, pour les attaques furtives. Alors, on va passer à la fiche technique des deux chasseurs. Ah, bien sûr, ils ne sont pas encore achetables in-game. Hein. Pour l'instant, ils viennent de sortir, donc il faudra patienter quelques patchs pour qu'ils arrivent. Pas avant tout de suite. Alors, on va commencer par le... Bon, on va commencer par le tracker. Alors, c'est un medium fighter, comme tous les F7, axé sur le combat, de taille 2, conçu pour une personne, avec une vitesse de combat de 220 mètres secondes. Avec les boosts, il atteint 480 mètres secondes. En marche arrière, avec boost, il est à 250 mètres secondes. Pour une vitesse maximale en mode nav à 1150. Alors attention, le mode nav risque de changer dans quelques temps. Donc faut peut-être pas trop tenir compte de ce chiffre-là. Mais actuellement, il va jusqu'à 1150. Voilà. Ensuite, pour la manœuvrabilité, sur les pitch hors boost, on est à 56. Sur les yo, on est à 45 et 150 degrés secondes sur les rolls. Une fois qu'on booste tout ça, on est sur les pitch à 67, sur les yo à 54 et sur les rolls à 180 degrés secondes. Il a 96 decoys et 10 noise. Voilà. La résistance totale, elle n'est pas énorme, elle est de 12 751. Ouais, 12 751, c'est aux alentours d'un Avenger Titan, on va dire. Les dimensions, on est sur du 22, sur du 22,5 et du 6,5 m de haut. La masse est de 73 317 kg. Il a un réservoir de 14,4 SCUS d'hydrogène et un réservoir de 0,7 SCUS de quantum fuel. Pour le claim rapide, il faut compter 4070 AUEC et vous avez le vaisseau en 2 minutes 19. Autrement, il vous faudra attendre 9 minutes 19 pour avoir le vaisseau. Donc, pas achetable in-game, pas en location. Donc, il est équipé de série. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Bon, rien qu'à le voir à l'écran, on voit qu'il a deux revenantes. Voilà, deux revenantes taille 4 avec 1260, avec 2000 coups chacune. Balistique taille 4. Il a 8 missiles marksman de taille 1.
Voilà, avec des possibilités d'upgrade. Il a deux shields all stop de 1730 HP chacun. Voilà. Et deux power plant Regulus. Deux couleurs brasseurs. Donc tout ça c'est du taille 1. Et le Quantum Drive c'est un EOS qui vous permet de faire Crusader Hearthstone en 3 minutes 37 et Microtech Hardcore en 6 minutes 20. Euh, Au niveau des DPS, avec ces deux revenantes, il peut provoquer 2532 DPS, dont 127 en alpha, ce qui n'est pas énorme, hein. Et les missiles peuvent provoquer 9121 points de dommage. Les boucliers au total offrent une résistance de 3460. Alors, je cherche les émissions infrarouges. Les émissions infrarouges, tiens, c'est plus marqué sur le site là. Ah, ils les ont peut-être pas encore, les émissions infrarouges et électromagnétiques. Mais pour information, je l'ai repéré quand je suis arrivé, je l'ai repéré à 17 km. Le reconnaissance émet beaucoup d'électromagnétisme. Donc on le repère d'assez loin. On le repère d'assez loin. Donc ça, c'est pour le tracker. Ensuite, pour le F7 Ghost MK2, alors on est donc sur 200, Medium Fighter, combat furtif, taille S2 pour une personne, vitesse SCM 220 mètres secondes, vitesse avec boost 480 mètres secondes en SCM et avec la marche arrière boostée 250 mètres secondes. Vitesse en AV mode maximum 1150 mètres secondes. Alors, pour les manœuvrabilités, en manœuvrabilité hors boost, 56 pour les pitch, 45 pour les yo et 150 degrés secondes pour les rolls. 67 en boosté pour les pitch, 54 en boosté pour les yo et 180 degrés secondes pour les rolls. Decoy, 96 et 10 comme sur le tracker et 12 551. Je crois que c'était la même chose sur le. Donc les deux chasseurs sont pas très très résistants, hein. Ils sont plus légers. Dimension 22 sur 22,5 et 6 mètres 5 de haut. Donc c'est la même chose, hein, plus ou moins. La masse est de 73 317 kg. Le réservoir d'hydrogène est de 14,4 SCUS d'hydrogène. Et pour le Quantum Fuel, on est sur un réservoir de 0,7 SCUS. Pour le coût du claim, c'est 4190 à USC. Donc en payant, vous êtes à 2 minutes 22 de temps de claim. Autrement, c'est 9 minutes 30 sans le claim. Il est équipé de deux revenantes. Voilà, pareil. Deux revenantes. De 8 missiles Marksman taille 1, pareil. De 2 Shield All Stop comme le tracker. De 2 Regulus en Power Plant. De 2 couleurs brasseurs comme le pareil. Et un EOS. Donc quasiment, c'est quasiment les mêmes composants. C'est les mêmes composants même d'ailleurs, il me semble. Et Crusader Hearthstone en 3 minutes 37 et Hardcore Microtech en 6 minutes 20. Donc globalement, ah oui, ils ont 11 propulseurs de manœuvre. Et je crois qu'ils ont pas mal de couleurs, de paint. Alors je vais vous dire, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 skins. Mais je crois qu'il y en a un ou deux qui sont concierges ou édition limitée. Donc ça fait déjà pas mal de choses. Alors voilà, donc à gauche vous avez le Tracker avec son radome et à droite vous avez le Ghost. Alors on va commencer par le Ghost, hein. On va venir sur lui puisque le pilote est dedans, tant qu'à faire. Voilà. Donc le Ghost, voilà à quoi il ressemble. Alors, petite particularité sur ces chasseurs. D'ailleurs, je pense que c'est une particularité qu'on va aussi voir sur le comment il s'appelle, le F7C.
Pas d'armement sur le nez et pas de tourelle additionnelle apparemment. Je dis bien apparemment. Contrairement au vieux F7 MK1 où on pouvait interchanger, enlever les modules et mettre des tourelles comme celle du Super Hornet de l'époque. Bah là apparemment c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Là, pour mettre une arme, bah, ça va être compliqué. Ils sont pas prévus pour, apparemment. Alors, je vérifie quand même. Je vais voir sur. Je vais jeter un œil sur le site Hercule, mais apparemment, ça va être compliqué. Là, si j'essaie sur le Ghost de rajouter une tourelle, il me dit que j'ai pas de solution. Weapon. Alors, il me dit que je peux peut-être utiliser une. F7C Nose Tourette et mettre des armes de taille S1. Je me méfie du site Hercule concernant les F7, c'est un peu, des fois c'est un peu bizarre. Voilà, il me dit que là par exemple je pourrais mettre deux Débolt 1 avec du F7 Nose Tourette et il me dit MK2 Nose Tourette. Alors voyons ce qu'il me dit avec du MK2 Nose Tourette. Bah, il dit que je pourrais mettre des Ardor 2. Sauf que bah, la F7 MK2 Nose Tourette, tiens, je vais regarder d'ailleurs si elle existe, si on peut la trouver. Je suis assez sceptique. Et oui, on la trouve pas, la F7 MK2. On la trouve pas. Donc il y a un petit problème là de F7CM MK2 Nose Tourette. Il va peut-être falloir attendre que le MK2 F7CM arrive pour pouvoir mettre une tourelle de nez. Parce que là, vous avez que deux armes de taille 4. Alors, c'est pas que c'est nul, mais bon, un Talon a la même chose pour un chasseur léger. C'est un peu dommage. Parce que là, normalement, vous pourriez mettre deux armes de taille 2. D'après ce que je vois, voilà, deux armes de taille 2. Mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Ce qui est plutôt embêtant. Alors, de dessus, voilà ce que ça donne. Donc, au-dessus, on voit son module de furtivité qui est à la place de la tourelle dorsale. Voilà, c'est pas vilain, hein, comme. Bah, tiens, je vais carrément descendre du. Je vais carrément descendre du chip. Hop. Donc, eh ben, on retrouve tout ce qu'on trouve d'habitude sur un F7 MK2. Voilà, grosso modo. Là, vous avez les deux Gatling avec 2000 coups chacune. Donc, au final, vous avez 4000 coups sur les armes. Bon, vous avez les missiles de taille 1, des Marksman. Bon, c'est pas hyper performant comme missile, mais bon, ça dépanne. Et donc, bah, au niveau, il n'y a que le skin qui change et le dessus de la tourelle. Donc le dessus de la tourelle, je vais vous le monter d'un peu plus près. Hop. On va monter. Voilà. Voilà en gros à quoi ça ressemble. Ah, je sais pas, il y a ce truc là. Voilà à quoi ça ressemble, grosso modo. Bon, c'est pas vilain, hein. C'est pas vilain. Il a une bonne ligne, hein, globalement, hein. Il a une bonne ligne. Et alors, à côté, eh ben, on a son petit frère, le Trakir, dans une autre teinte, qui est pas vilaine, je dois reconnaître, avec le gros radome. Et lui, pareil, on peut rien modifier.
On peut absolument rien modifier. Le nez est un peu différent. Quand on regarde le nez à l'avant, bah, il y a ce système là. Ça doit être une sorte de caméra infrarouge ou un détecteur. Enfin voilà, quelque chose dans le genre. D'ailleurs, si on revient sur celui-là, bah, on est plus sur le nez du F7C classique, hein. Voilà. Bah lui, il est un peu différent quand même. Il a un style qui est pas vilain, hein. Je déteste pas celui-là. Je le trouve plutôt cool. Voilà. Donc il ressemble à ça, avec un système d'antenne. Enfin, on voit que lui, il est plus axé sur la détection. Alors, équipé de deux armes de taille 4, hein, bien sûr, c'est un chasseur, faut qu'il puisse se défendre. Mais on est plus sur quelque chose de spécialisé. Il est sympa, hein. J'aime bien le skin par contre. Voilà. Et on voit donc là son gros radome. Il est pas vilain, j'aime bien. Il a une bonne allure. L'ancienne version tracker du MK1 était moins réussie que celle-là. Ah, celui-là, il est quand même plus fun. Il est joli. Il est sympa tout plein. Donc, bah, ça, c'est vraiment des chasseurs spécialisés, hein. Celui-là, il est fait logiquement pour détecter une formation adverse avant tout le monde. Voilà, il dit, bah voilà, il prévient son escadrille, il dit voilà, j'ai repéré 5 Naintel dans des talons, voilà. Et mais du coup, il va envoyer pour créer la surprise le Ghost, qui va arriver sur les 5 talons sans prévenir, et au dernier moment, une fois qu'ils vont le détecter, il sera logiquement trop tard, puisqu'il sera déjà en train de les attaquer. Voilà, c'est que lui il joue beaucoup sur la surprise. Il va jouer énormément sur la surprise et lui sur la détection et en fait regarder un petit peu le champ de bataille, comment ça se passe. Mais c'est surtout la détection, la reconnaissance lui, hein. C'est pas vraiment un chasseur qui va vous aider à avoir le champ de bataille en intégralité. Il y a d'autres vaisseaux qui sont plus faits pour ça. Alors, ce qu'on va faire, on va monter dans son cockpit, on va comparer les deux cockpits, on va voir s'il y a des différences avec le F7C classique. Alors, voyons voir. Anvil Aerospace. All systems online. Bah, écoutez, niveau visibilité, on est dans du F7, hein, tout simplement. On est clairement dans du F7. Même intérieur, même interface. Ouais, rien de spécial. Je détecte rien qui soit surprenant. On va aller dans le Ghost. Des fois qu'il y ait une petite subtilité, allons voir. Vérifions. Bah écoutez, ben, je vois, non, il n'y a pas de différence, c'est exactement les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes, hein. Pareil. Donc, bah, l'avantage, le petit avantage, c'est que quand vous montez dans un F7, vous n'êtes pas dépaysé. Voilà, c'est les mêmes interfaces, c'est exactement pareil. Alors, on va démarrer le moteur de celui-là, puisqu'on est dans le Ghost. Engines online. On va se mettre en F4. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait que je recentre. Hop, 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 hop. Non, et plutôt comme ça. Voilà, et voilà.
Alors, voyons un peu la bête et comment elle se comporte. Ah, peut-être que je ressente un petit peu par là. Voilà, c'est mieux. Voyons un petit peu comment se comporte la bête au niveau de la manœuvrabilité. Bah écoutez, ouais. J'ai l'impression d'avoir affaire à du F7 traditionnel, hein. Alors, on va le passer en AV mode, Shields offline. limiteur à fond. Allez, vas-y pépère, crache tes poumons. « 266. Ah, on est à 1000. Ah, je vais peut-être monter à 1005 quand même. Voilà. Ça va peut-être être mieux là. 278. Ouais. 280. Allez, un petit coup de boost. Ah, peut-être atteindre les 350 en forçant bien. On va être en zone rouge là. Hop, je lâche 347. Bon, c'est pas un foudre de guerre, même avec les boosts, hein. Et vous voyez, 18 km et je vois le F7R. Intéressant. Par contre, il tourne très bien, hein. En fait, il tourne aussi bien que le... Bon, d'ailleurs, on va tester, hein. Allez, virage à gauche. Ouais, il y va très bien. Allez, on lui met un coup de boost. On va faire virage à droite. C'est parti, virage à droite. Allez, vas-y, mon gros. Allez, fais-nous un joli demi-tour. Oui. Ça va, il se débrouille bien. Il se débrouille pas mal du tout. Alors, je vais me poser, je vais récupérer l'autre, et on va voir si lui, par contre, on le voit de loin. Je vais le laisser allumer, comme il est, sans rien modifier dessus. On va éviter de tricher. Hein, on va de tricher. Shields online. Landing gear deployed. Voilà. Un mec louche s'est posé en F7 Ghost. Landing complete. Je coupe les moteurs. Engines offline. Quoique j'aurais peut-être dû les laisser allumer. Bon, je sais pas si ça va changer grand-chose. On va voir. Et on va prendre Monsieur Trekker. Engines online. Quantum fuel is at 100%. Takeoff complete. Alors, PPR.
Hop, Landing gear c'est raised. parti. Plus précis. Plus agile. On sent qu'il est plus agile. Pourtant, les chiffres sont pas très différents. Mais ouais, on sent qu'il est plus... Il est plus sport, celui-là. Hein? Tiens. Allez, je passe en nav mode. Shields offline. Je prends de l'altitude. Changer un peu de cap pour qu'on voit bien. Ah, je suis un peu haut là. Descends, Toto, descends, descends, descends. Faut pas tricher. Ah, il y a copain Ghost, Ghost, il va pas être content. Encore un petit peu, voilà. C'est bon. Voilà. Allez. Ah, 275. 276. Ouais, il stabilise sur 276. Coup de boost. 300, 330, 340, 343, 344, 344, 345, et il est à fond à 345. Il a l'air de s'en être un petit peu mieux sorti que le Ghost. Allez, virage à gauche à fond. Ok, il tourne super bien. Hein. Allez, on le laisse booster un petit peu. On va faire un petit coup de virage à droite. Et il y a peut-être un truc que vous avez remarqué. Je ne vois pas du tout le Ghost. Oh là là. Serait-il par là? Allez, on y va. Allons-nous détecter le Ghost? Et à quelle distance? Oh là là, mais où est le Ghost? « 19 km. Il y a peut-être un souci au niveau de la furtivité, monsieur, dame. Il y a peut-être un petit souci au niveau de la furtivité. 19 km quand même. Pour la furtivité, on repassera. Hein, c'est... Puis, alors attendez, quand même, j'ai un doute. J'ai un doute. Parce que je l'ai vu en bleu, ok? Je l'ai vu en bleu. C'est le tag de mon chip. Mais... Je me rééloigne. « 13 km, déjà c'est beaucoup trop. C'est 10 fois trop là. J'y vais en marche arrière. Carrément. « 15 bornes.
C'est le marquage en blanc qui m'intéresse. 17 bornes en blanc. Le marquage blanc, je le vois à 17 bornes. 18 bornes. Et j'ai pas allumé les moteurs. 19. À 20 bornes. À 20 bornes, je voyais le marquage blanc. 20 bornes. Il y a comme un souci là. C'est un ghost. Normalement, c'est un furtif. Donc ça veut dire que lui, je le voyais, le tracker, je le voyais aussi à 20 bornes. En fait, ils ont les mêmes marquages. Ils sont exactement les mêmes marquages. C'est un souci. C'est un souci. Alors déjà, on ne peut pas adapter tout de suite les tourelles données. On ne peut pas même virer le module et le transformer en chasseur de combat selon une nécessité. Non, on peut pas. Alors que sur les anciens F7 MK1, on pouvait. Alors ensuite, on va tester sa vitesse max. Bon, furtivité, c'est pas ça. On va voir la détection. On va voir la détection. On va prendre un petit vaisseau qui est difficile à repérer. On va prendre une offre en mercenari non bounty hunter, voilà. Est-ce qu'il y a une toute petite mission VHRT, VLRT, voilà, une toute petite là. Euh, ouais, ça doit être ça doit être chasseur, ça certainement. Ok, je le mets en track. On va les tester. Je suis à 1150 normalement. 1145. Normalement, il devrait plafonner à 1149. Petit coup de boost. 1149, voilà. 1150, qu'on va dire. Ok, on va aller tester maintenant que ce pourquoi il est fait, ça soit pas du pipeau. Ah, oui. Allez, on le met. Donc là, on est dans un vaisseau de détection. Donc, shipping missing, voilà, machin bidule. Voilà. Hop, calibre-moi ça. Et on va voir s'il détecte. Je sors de Quantum, on m'a dit qu'il y a quelque chose de suspect par ici. Je suis à 22 km. Je quitte le mode. Je passe en mode normal et j'active le scan. Bah, le scan me dit rien. 22 km. Hein.
cherche dans le secteur, on me dit oui, oui, il y a quelque chose. Puis on scanne, hein. En détection. Ah, 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 ah. 17 bornes, j'ai vu quelque chose. J'avance un peu. Un petit coup de ping. 17 bornes, il me dit. Presque, ouais, un peu plus de 17 quand même. Ah, 16 bornes. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a autre chose. Ok. Pour l'instant, je vois rien de sensationnel hein, au niveau de la détection. Hein. J'approche tout doucement. Okay. Ah, un hostile. C'est un Mustang. Je me sens en confiance. Hein. Allez, je passe en mode attaque. Tant qu'à faire. Voyons voir si je vais prendre des dégâts. Okay. Ah les vaches, ils étaient deux. Shields hit. Ouais, il n'a pas aimé. On va laisser refroidir. C'est parti. Par contre, il manœuvre très bien. Neutralisé. Okay. Lock. Target destroyed. Allez, on s'arrache de là. Shields offline. On passe en Maznov. Donc là, il s'en sort. Niveau combat, il s'en sort pas trop mal. Il s'en tire pas mal du tout. On va retourner sur Hardcorp. Et on va aller chercher le Ghost. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. Voilà, c'était là-bas. Hardcorp, ça doit être par là. Bagini, non, non. Hardcorp. Ah. D'accord, tu veux que je passe par là en premier? On va pas te pas te contrarier. On va pas te contrarier. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off.
C'est parti. Quantum drive is now off. Quantum drive is now off. Alors. Donc le Trakir a survécu à l'attaque de deux petits chasseurs, on va dire, pas très dangereux. Hein. Il y avait un... Is now on. Je crois que c'était un Razor et un Mustang, donc bon. On voit que l'armement est pas si pertinent que ça met du temps quand même à tomber, l'adversaire. Donc moi je serais vous, bah, de l'attrition 4, ça serait parfait. Beaucoup mieux que ces armes qui se déchargent très vite. Les revenantes taille 4, je suis pas fan. Les munitions partent très vite là-dessus. Alors, on va aller prendre le Ghost, qui a exactement le même armement d'ailleurs. Et on va voir comment que ça se passe. Is now off. Commence à faire nuit, on va se dépêcher. Donc là, on a 22 km. Et regardez ça, 19 km. Hop, le tracker. Et là, le marquage blanc, je ne le vois pas encore. Ah voilà, le marquage blanc, 17 bornes. C'est beaucoup trop pour un chasseur furtif. Et les moteurs étaient éteints. Imaginez, moteur allumé, ils me voient tous à 20 bornes là. Pour un chasseur furtif, ça le fait pas du tout, du tout. Le seul avantage du F7 Ghost, c'est son skin, qui est joli. Alors apparemment, en 4.0, la furtivité a été implémentée pour le sabre, il me semble. Mais je pense, j'ai pas entendu parler du Ghost. Bah, ça serait bien qu'il le fasse aussi pour lui, parce qu'autrement il sert strictement à rien. Hein. Shields online. Oui, si vous voulez vendre des chasseurs, bah, au moins qu'ils qu'ils fassent leur boulot, parce que là, pour l'instant, le F7 Trakir, bah, il détecte, voilà, ouais, s'il détectait à 30 bornes, oui, voilà, mais là, il détecte pas mieux qu'un F7A, hein. Pas beaucoup mieux, on va dire. Je crois même que c'est la même chose, hein, parce que les vaisseaux, je les vois aussi popper à 15-20 bornes, donc... et là, en plus, c'était des petits. Landing complete. Voilà, donc lui, on coupe les moteurs. Hop, Offline. on le range. Hop. On va prendre le beau-frère, Monsieur Ghost. On va voir un peu ce que ça donne. Enfield Aerospace. All systems. À noter que les deux chasseurs, quand il fait cette couleur-là, et ça rend très bien aussi. Surtout le Trakir. J'aime beaucoup la couleur du Trakir. Je reconnais que celle du Ghost est très cool. Mais celle du Trakir, j'aime bien. Le vert clair, un peu là comme ça, j'aime bien. Allez, c'est parti. Engines Moteur. online. Takeoff complete. Décollage. Hop, hop, hop. Allez, Landing gear. on y va, Toto. 9 modes. Offline. Propulseur de manœuvre à fond. Donc on va prendre la même mission. On va essayer de surprendre des petits. Hop, mercenaries, donc Bounty Hunter et les missions, c'était 4000. VLRT, ça doit être ça. Location, ah voilà. Voilà, on va leur tomber dessus. Alors lui, bien sûr, il le fera pas dans la finesse, puisqu'il fonce littéralement sur ses adversaires. Ti, 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 ti.
Donc vitesse 1149, donc exactement pareil que le Trakir. Plus rapide que le F7A quand même, parce que c'est 1145 sur le F7A. Allez, on va sur voilà. Et puis voilà. Yeah. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. Ouais, c'est pareil. Allez. On met le limiteur à fond. Taillot, taillot. Alors lui, bah, sa mission, c'est d'attaquer par surprise, sans prévenir. Il fonce dans le tas et puis il flingue sa cible. On va voir si c'est réalisable avec celui-là. D'ailleurs, hop, je vais mettre enclencher ça. C'est vrai que les bouts d'ailes rouges, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Mais j'aime bien le skin concierge du F7A. J'aime beaucoup le F7A avec son skin concierge, avec les ailes cuivrées, là, le bout d'aile cuivré. Mais c'est vrai que rouge, ça me parle tout particulièrement, ça. C'est une couleur que j'apprécie bien, vous le savez. Alors, voyons si lui va s'en sortir, pas mieux. Alors, par contre, ce qui me surprend, c'est la résistance, 12 000. Bon, ça le met au niveau d'un Avenger, voilà. Si je fais un comparo, le temps qu'il arrive, qu'est-ce que je pourrais comparer? Chasseur de cette taille-là, ben on a le Cartoual. Tiens, le Cartoual, Aopoa. Santokai, voilà, Santokai. Résistance d'un Santokai, elle est de 11 476. Voilà, 11 476 pour un Santokai. Le sabre d'Aegis, le sabre classique, il est à combien? Ah, il a 23 000, le sabre classique, hein. Ah, ils l'ont rendu plus résistant. Et le sabre Firebird, par curiosité, 15 000. Ah ouais. Il est moins résistant que le sabre Firebird. Ah bah, Avenger, d'ailleurs. Avenger. Hop, comme on est curieux. Avenger, on va dire un combattant dans son style. Aegis, Avenger. Avenger Stalker. Oh oui, tu as un Avenger Stalker, intéressant. 11 000. Ah, il est plus costaud que l'Avenger Stalker. Avenger Stalker, c'est celui pour les chasseurs de primes. Il est plus résistant. Pas de beaucoup, mais il est plus résistant.
Je m'apprête à tomber sur ma cible. Normalement, un furtif, je dois pouvoir fondre sur la cible qu'on m'a désignée. On m'a dit voilà, à tel endroit il y a Bébert qui est en train de faire le couillon là, il faut que tu le voilà, tu la smattes. Normalement, je fonce dessus. Je sais que je suis furtif, qui me repérera qu'au dernier moment. Eh ben, on va voir si c'est vrai ou pas. On va voir si c'est du pipeau ou si c'est du vrai. Je suis curieux de voir ça, avec un marquage à 19 km. Bogey. Un Aurora. Et l'autre, c'est quoi? Un Mustang. J'ai pas vu d'eux. Ils m'ont pas loqué. Shields Ok. online. Ils m'ont pas loqué. Ils m'ont pas vu. Target destroyed. Mission réussie. J'engage tout de suite le combat avec de machin là. Alors par contre les Gatling, je suis vraiment pas fan. Hein. Je suis vraiment pas fan. Ah. Hé. Aïe. Par contre, il manœuvre très bien. Hein. Shields hit. Même pas besoin d'avancer. Ça se fait tout seul. Ah, prochaine rafale, mon gars. Tu vas pas aimer. C'est foutu. Target destroyed. Voilà. Bon. Bah là, j'ai été... Alors, c'est bizarre, hein, parce que moi, je le vois de loin. Là, ils ont mis du temps à réagir que j'étais là, quand même. Bogey. Ah. Non, c'est bon. Ils ont mis un peu de temps à réagir. Ils me voyaient pas. Shields offline. Intéressant. Donc, peut-être que le Ghost fait vraiment son boulot. Hein. Du moins, avec les PNJ. Ah, reste à voir ce que ça donnerait avec un joueur. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. Par corps, c'est peut-être par là. Oui, c'est par là. Magini. Ah, ah, ah. Des fois, faut ruser un peu. Bon, on va le faire en trace route, hein, parce qu'il ne veut pas. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. Donc, bah... qu'est-ce que j'en pense, globalement? C'est pas mal. On peut faire mieux.
Mais c'est pas mal. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. « 22 kilomètres. « 700K de Quantum Fuel, 14 M de carburant. Là, il m'en reste 13, donc il consomme pas énormément. On est sur du F7, hein. Shields online. On est sur du F7 tout bêtement, hein. Landing gear deployed. Landing complete. On coupe le moteur. Engine. Donc, que penser de ces deux chasseurs? Bah, le Ghost a sa petite utilité apparemment. Alors en PvE, en PvP ça reste à démontrer, mais en PvE il semble avoir sa petite utilité. Le F7C Tracker, le R, donc F7CR, bah, faut voir. C'est pas un gameplay qui existe encore, mais il peut avoir une utilité plus tard. Il va certainement avoir une utilité plus tard. On va dire que pour l'instant, les deux, sur ces deux, lequel est le plus abouti, à mon avis, c'est le Ghost. Parce que bah, on est arrivé sur les deux vaisseaux et ils ont mis. J'étais quasiment à moins de 5000 mètres quand ils ont commencé à réagir. Ce qui est très intéressant. Puisque j'ai pu attaquer le premier directement à la Gatling. Après, il y a peut-être eu un gros lag serveur. Hein, peut-être que les IA étaient au pâquerette. C'est fort probable aussi. Mais d'habitude, elles réagissent un petit peu avant quand même. Moi, je vois avec le F7A en général à 6000, 7000 mètres, elles réagissent déjà. Là, elles n'ont pas du tout réagi. Donc, on va dire que je lui laisse le bénéfice du doute. Après, le Trakir, bah, plus tard, oui, plus tard. C'est comme certains vaisseaux, comme le Terrapin, enfin tous les vaisseaux de détection. Le gameplay n'est pas encore bien là. Ils n'ont pas implémenté les scans à longue portée efficaces. Mais plus tard, bah, on n'est pas, il serait pas fou de repérer une formation ennemie à 20 ou 25 bornes. Ça serait pas fou. L'idéal, ça serait 30 bornes, mais ouais. Là, pour l'instant, le Trakir, bah, il a pas trop son intérêt. Le problème aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de tourelle de nez, donc on pourrait améliorer l'armement avec bah, deux armes de taille 2 apparemment sur le nez, ce qui lui conférerait quand même une puissance de feu plus sympathique, avec ces deux tailles 4 et deux tailles 2, ça serait plus sympa.
Là, à l'heure actuelle, il a que deux tailles 4. Les Gatling, bah, de série, ouais, c'est mignon, mais bon, vous avez vu, hein, faut en balancer un bon paquet pour faire mouche, et ça part assez vite. Donc, mieux vaut, là en ce moment, la méta en 3.24.3, c'est des attritions 4. Hein. Là, on y met deux attritions 4, ça change radicalement les choses. Plus tard, bah, ça va être encore une autre arme, certainement. Voilà. Et surtout, on peut pas virer, apparemment, CIJ ne veut pas qu'on vire les modules qui sont dessus, donc le module de furtivité pour le Ghost et le Radome pour le Trakir, pour les remplacer par des tourelles comme sur le F7C. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'en 3.24.3, il y a des problèmes avec les tourelles de nez sur les F7, que ce soit le A ou le C. Quand vous changez l'armement, ben, il y a des chances pour que vous retrouviez l'armement d'origine, comme par miracle, le lendemain. Et il y a un petit souci là, il y a un petit bug avec les tourelles de nez des F7 en ce moment-là. Donc, ouais, bah pour moi, là, c'est des chasseurs sympas. Bon, moi, je suis un fan du F7, donc je vais pas en dire du mal. Bah, ils ont des petits bugs en ce moment qui les handicapent un peu. C'est un peu dommage à ce prix-là, hein, 185 $ quand même, d'avoir des problèmes avec les chasseurs. Et encore ça, c'est pas les versions les plus onéreuses. Une game, bah, ça sera aux alentours des 4 millions hein, chacun. Je pense qu'ils seront pas très loin des 4 millions tous les deux. Il faudra attendre quelques patchs, hein, un ou deux patchs avant qu'ils soient sortis in-game. Mais ça reste des chasseurs sympathiques, assez efficaces. Assez efficaces, donc ouais, sympa. Bah voilà, je pense que j'ai tout dit sur ces deux versions-là. Je vous souhaite à tous eh ben, une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.